Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 16 au 22 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les vierges, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect, aux sentiments, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle J, l'oracle des îles, le tarot créole qui avait pris une petite retraite anticipée et qui revient cette semaine avec nous, et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Bien les vierges, on y va, c'est parti pour cette nouvelle semaine 16 au 22 décembre. Waouh, waouh, waouh. On nous parle de la croix. La fin, l'arrêt, la transformation. Bon, on a parlé de votre détermination ces dernières semaines, énormément même, voilà, de se battre, d'être déterminé, de garder la foi. Il y a probablement là quelque chose qui est sur le point de s'arrêter, sur lequel on est sur le point de mettre un point final. Une page qui se tourne. Alors, on va aller voir. Bon, c'est certainement en tout cas ce que vous visez, de pouvoir mettre enfin un terme à quelque chose, transformer, révolutionner quelque chose en particulier. On va voir, on va voir, on va voir. On s'envole pas. On va aller voir ça dans le détail. Allez, pour les vierges, 16 au 22 décembre 2024. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Bon, on démarre avec la carte de la croix. Normalement, ça annonce du lourd derrière. On voit quoi? Bah oui, automatiquement. La fin de quelque chose propulse vers la création d'autres choses. On fait de la place, clairement. La carte de la cigogne. Si vous regardez les tirages de manière générale, on va généralement trouver la fin de quelque chose, mais le démarrage de quelque chose de nouveau. La carte de la cigogne, c'est la graine de quelque chose de nouveau. C'est le démarrage qui est rendu possible parce qu'une page se tourne enfin. Bon, jusque-là, on est raccord, les vierges. Allez, on continue avec l'oracle des îles. Les îles, allez, on y va pour les vierges, 16 au 22. Qu'est-ce qui s'arrête, les vierges? À quoi est-ce que vous mettez un point final? Qu'est-ce qui démarre aussi, puisque cette cigogne va nous parler de projet, va nous parler du début de quelque chose, finalement. J'ai presque envie de parler de renaissance, on en finit avec quelque chose, et puis voilà, on peut enfin démarrer de nouveaux projets, on peut renaître, tel le phénix, les vierges. Allez, on y va. On nous parle du marché. Alors, le marché, c'est le choix, c'est la décision à laquelle on a été confronté, peut-être. C'est le choix, la décision, peut-être maintenant, de prendre une décision maintenant, de mettre un terme à quelque chose pour donc démarrer autre chose. Ça peut être un choix, une décision qu'on a prise en amont. On va aller voir. Allez, choix, décision. On a pris des décisions automatiquement à un moment dans notre vie. On a pris la décision, voilà, de se battre pour en finir avec quelque chose. On nous parle de l'homme. Alors l'homme ou la femme, on est dans une guidance générale. Ici, est-ce que c'est une femme vis-à-vis d'un homme, un homme vis-à-vis d'une femme, un homme directement qui soit concerné? On va voir. Allez, on nous parle de vous, les consultants. On voit ce personnage qui est tourné vers l'avenir finalement, qui se projette, certainement dans ses projets qu'on a juste au-dessus avec notre jolie cigogne. Waouh, on a la roue qui vient de sauter. Bon, la roue, elle annonce du lourd. Et derrière, on a le choix encore. La roue, c'est l'équivalent de la roue de fortune. C'est la roue du destin qui est sur le point de s'activer là. Vous avez pris des décisions, les vierges. Vous avez été au bout d'une décision, certainement. On nous parle de communication avec la carte du lambi. Et communication entre vous et quelqu'un. La carte du lambi, conversation, communication, peut-être des nouvelles éventuellement.
On va voir. Et Mademoiselle Criquet. Alors, Mademoiselle Criquet, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, c'est Mademoiselle Cancan. Hein, c'est celle qui s'occupe des histoires dont elle ne devrait pas. Donc, on évite peut-être de trop s'épandre autour, puisque voilà, toutes les personnes ne sont pas forcément d'une bienveillance voilà, naturelle, disons. Donc voilà, Mademoiselle Criquet, ça peut être une personne là qui traîne un petit peu autour et à qui, voilà, c'est peut-être pas nécessaire, comme je vous disais, de s'épandre davantage, puisque voilà, ça serait le type de personne qui pourrait utiliser les informations qu'on lui donne. Pluton en Cancer, c'est quoi? Alors, on nous dit d'analyser vos émotions. Lorsque vous vous connectez aux parties de vous-même qui ne sont pas mises en lumière, quelles sont les émotions qui se réveillent? Colère, tristesse, impuissance, chacune d'entre elles vous envoie un signal. Alors les Vierges, il faut savoir que les Gémeaux ont eu exactement le même message. Donc si vous avez du Gémeaux dans votre thème, je vous invite encore plus à aller regarder du côté des Gémeaux. Hein, si vous êtes ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus ou quoi que ce soit, je vous invite vraiment à aller regarder de leur côté également. Donc allez sonder à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, écoutez ses émotions, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de soi et reconnaître finalement les émotions qu'on ressent quand on pense à quelque chose. On y va, c'est parti les Vierges, on démarre. Allez, thématique émotionnelle, la chauve-souris, les outils et la carte du rat. Bon. Les Vierges, on démarre avec la chauve-souris. La chauve-souris, c'est les peurs que l'on a, hein, c'est du mental. Et avec ça, vous avez le rat qui est aussi une énergie un petit peu compliquée puisqu'on va nous parler de stress. On a des peurs et on a du stress. Le combo parfait. Ici, au niveau émotionnel, on sent que ça doit remuer, très certainement. On a des peurs. Peur, voilà, que quelque chose n'aboutisse pas. Peur qu'on abuse de notre confiance. Justement, on parlait de Mademoiselle Criquet, peur que quelque chose, voilà, ne tourne pas rond, voilà. Des milliers de raisons d'avoir peur de quelque chose. On parle de quelque chose qui vous fait peur et qui est en lien avec vos émotions, justement, hein, qui émotionnellement vous touche. On a probablement peur et on est probablement stressé de quoi? Des outils. Alors, les outils, c'est quoi? C'est le travail. C'est la sphère professionnelle qui va être représentée, oui, mais c'est pas spécialement comme ça que je le ressens. Les outils, c'est le travail, c'est la sueur, hein, c'est les efforts que je vais fournir. Donc moi, ce que je ressens là, à la lumière de ces trois premières lames, c'est clairement des peurs et du stress que les efforts, que le travail que l'on fournit, finalement, n'aboutissent pas à la concrétisation de nouveaux projets, notamment. Que les efforts que l'on fournit pour mettre un terme à quelque chose n'aboutissent pas. On vous voit en train de travailler à quelque chose. Travailler à quoi? À la croix, à la fin, à l'arrêt, à la dissolution d'une situation et au démarrage d'autre chose. Donc vous bossez, c'est l'énergie centrale, vous bossez, vous travaillez. Alors ça a peut-être un lien avec la sphère professionnelle pour certains, d'autres font peut-être un travail sur eux pour en finir avec quelque chose, d'autres sont en train de travailler à un divorce, mettre un terme à une relation pour pouvoir démarrer autre chose et puis voler de ses propres ailes, etc. La justice, le moulin et la tortue. Ok, alors bon, les peurs sont a priori les Vierges en lien avec l'aspect légal, juridique, voire juste. Je m'explique, hein. La justice, c'est la justice, évidemment, c'est l'aspect légal, juridique, officiel. Donc on a peut-être peur que les efforts, quand je vous parlais justement de divorce à l'instant, on a peut-être peur que les efforts que l'on fait pour pouvoir voir un divorce prononcé, etc., ça n'aboutisse pas, que ce soit encore ralenti, que ce soit encore, que ce soit remis à plus tard. On a la tortue qui est quand même ici. Donc on a peur, là, de cette justice, d'un verdict éventuel. Si on n'est pas spécialement dans ce contexte légal, juridique, on a peur probablement, alors que la justice, peut-être même divine, ne soit pas rendue. On parlait de la roue de fortune tout à l'heure, hein, qui a sauté. Cette roue du destin, on a peur que le destin, finalement, ne nous permette peut-être pas de pouvoir, une bonne fois pour toutes, mettre un terme à une situation et démarrer autre chose. Je ne sais pas sur quoi vous travaillez, hein, mais ça vous tient extrêmement à cœur, puisqu'on est quand même dans vos émotions. Donc que ce soit sur le plan de la justice divine, de faire ce qui est juste, ou que la justice au sens concret soit rendue, on vous sent, voilà,
apeuré. Il y a des peurs, hein, peur que ça n'aboutisse pas. On en a parlé, il y a aussi du stress. Bon, c'est généralement le combo gagnant, hein. Et puis on a la tortue. Donc la tortue, c'est quoi? C'est la lenteur. Alors la lenteur, on peut être à l'initiative de prendre son temps, mais c'est clairement pas ce que je ressens ici. La lenteur, vous la subissez probablement, et plus ça prend du temps, plus ça traîne, et bien plus ça nous donne l'occasion de stresser, d'angoisser, de se demander qu'est-ce qui va se passer, de plus dormir de la nuit, etc. On a envie que ça s'arrête, évidemment, et qu'une bonne fois pour toutes, on puisse tourner cette fichue page. Et le moulin. Le moulin, c'est quoi? C'est la capacité de transformation. C'est votre capacité à transformer les choses, à travailler, comme on le voit là, pour que les choses changent. Donc ici, c'est une énergie intéressante puisqu'on voit bien que les efforts finalement que vous fournissez, vous en êtes capable. D'une part, vous avez cette capacité à transformer les choses, de travailler à faire en sorte que les choses changent. Maintenant, est-ce que c'est une situation qui vous pèse uniquement sur vous? C'est possible aussi, hein, puisqu'on parle de votre capacité à vous. Et si on se sent, responsable de la transformation d'une situation, on peut effectivement imaginer le stress et les peurs qui sont générés avec ça. Donc on travaille à transformer les choses, on lâche rien, les vierges, on ne lâche rien. L'oiseau, regardez-moi ça, le lion et donc l'escargot. Bon, l'escargot, c'est l'équivalent de notre tortue, hein. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose qui traîne, hein, quelque chose qui prend du temps, c'est l'énergie centrale, hein, ce coup-ci. L'escargot, c'est l'équivalent de notre tortue. Quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui traîne, ça prend du temps, oui. Faut prendre son mal en patience, faut être patient par rapport à des nouvelles. On a la carte de l'oiseau quand même, hein. La carte de l'oiseau, c'est les communications. Si on regarde juste cette ligne jusque-là, on voit bien qu'on a peur d'avoir de mauvaises nouvelles, concrètement, hein, puisqu'on a quand même des peurs, la justice et des communications. L'oiseau, ce sont donc les conversations, les communications. Alors, elles peuvent être dans la tête, d'une part. Oui, elles peuvent être dans la tête, hein. On a des peurs, on a du stress. Tout ça, généralement, ça se passe dans notre esprit, dans le mental. Mais les communications peuvent être aussi des annonces. Ça peut être parler avec quelqu'un, une personne de notre cœur ou qui vous voudrez, de la situation qu'on est en train de traverser. Pour moi, vous attendez clairement des nouvelles. Vous attendez, j'imagine, des bonnes nouvelles, sauf que là, voilà, c'est les peurs et le stress. On parle de votre force, de votre courage et de votre détermination, justement, avec l'énergie du lion. Ça, c'est vous, les vierges, hein. C'est cette force que vous avez à aller au bout d'un processus. Ça prend du temps, oui, mais vous faites violence, probablement, et vous vous faites confiance pour aller au bout, hein. Détermination, force, courage, on ose, on y va. Dans certains cas, si on dissocie un petit peu ce qu'on a vu en haut, il peut être question peut-être d'annoncer quelque chose à quelqu'un. Sur le plan alors professionnel, matériel, hein, le lion, je vous l'ai dit, c'est la force, le courage, la détermination. Si je suis pas spécialement en attente de communication, mais c'est moi qui ai des choses à dire à quelqu'un, il va être question de prendre son courage à deux mains pour dire quelque chose à quelqu'un qu'on retient peut-être depuis un petit moment. Si ça fait un moment que je dois dire je sais pas moi, à mon partenaire ou à mon boss ou à qui vous voudrez quelque chose, ici il est question de prendre son courage à deux mains. Ouais, clairement question de communication là. Ok, on s'adapte. Alors, on reprend l'exemple, hein, le premier exemple que je vous ai donné, hein, sur l'attente de nouvelles. Très certainement, c'est ce que je ressens, hein, vu le stress et les peurs. Bon, on voit bien que vous faites comme vous pouvez et vous vous adaptez autant que faire se peut. Vous avez la carte du caméléon. Le caméléon, c'est votre capacité d'adaptation, hein, à faire preuve de courage, à faire preuve de détermination et que, quels que soient les événements qui surviennent, on s'adapte, on fait ce qu'il faut pour que justement cette situation puisse trouver une issue, une fin et enfin vous permettre de démarrer autre chose. Le chemin, alors le chemin c'est celui que vous avez déjà parcouru mais qui vous reste encore à parcourir. Donc pour moi, les nouvelles, elles vont encore mettre un petit peu de temps pour certains à arriver, hein, puisqu'on voit la lenteur sur ce chemin qui reste, hein, ici à révéler finalement.
Et puis la cabine téléphonique, c'est la cabine téléphonique, c'est les communications, là encore, hein. Alors ce coup-ci, on est davantage dans des communications orales. Si je reprends mon deuxième exemple, hein, celui de prendre son courage à deux mains pour dire quelque chose à quelqu'un, on est dans des communications orales, d'accord? J'ai des choses à dire à quelqu'un, je me suis adaptée durant un certain temps à cette situation, mais là j'ai clairement des choses à dire. Si on prend notre Mademoiselle Cricket, là, s'il y a quelqu'un dans l'entourage à qui vous avez des vérités probablement à dire, à mon avis, ça va être le moment de le dire, de prendre son courage à deux mains et de dire, alors, ces quatre vérités, je sais pas, mais en tout cas de dire un certain nombre de choses qu'on retient probablement depuis un petit moment. Et la tortue, tiens, alors la tortue avec le tarot créole, c'est pas la même tortue qu'avec l'oracle des îles. La tortue, c'est la grande voyageuse, là, c'est la grande aventure, c'est le grand voyage. Alors, la grande aventure, le grand voyage, on peut en parler, hein, évidemment, au sens concret, mais moi, ce que je ressens précisément, c'est au sens symbolique, c'est cette grande nouvelle aventure qui vous tend les bras à travers le démarrage de nouveaux projets, rendu possible parce qu'on va au bout d'un processus qui se veut juste, voire légal. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous. J'espère que j'ai pas été trop vite. J'espère que tous les messages sont bien passés. Si ces messages en tout cas ont trouvé de la résonance, amis vierges, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, surtout si vous êtes Gémeaux, hein, je vous l'ai dit, pour avoir donc une guidance un petit peu plus personnalisée. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine les vierges, le meilleur pour la suite, on s'accroche. Et puis écoutez, prenez grand soin de vous. À bientôt, au revoir.